Mais en fait, le Portugal, ça peut être super fort quand on fait les bonnes compositions, qu'on enlève les bonnes personnes, par exemple. Victoire 9-1. Vous ne devinerez jamais quel changement a été fait sur la compo depuis le 2-0 face à l'Irlande. CR7 qui en est à sa dernière chance de remporter une Coupe du Monde et qui va devoir la remporter avec une équipe qui joue mieux sans lui. Je sais pas comment il va s'en sortir, mais c'est un très très gros challenge. Détendez-vous les pros CR7, je rigole, venez pas attraper ma veste. Je sais que le match aller, ils ont joué contre l'Arménie avec CR7 et qu'il a fait un gros match et qu'ils les ont éteints quand même. Cependant, certaines actions auraient été ruinées par l'ancien. Parce que vous savez très bien que ce coup franc de João Neves, oui, c'est une dinguerie, mais l'ancien, le rat qu'il est, il lui aurait jamais laissé. Il aurait jamais laissé le coup franc à Neves, et là, Neves, le banger qu'il a mis, il lui en aurait privé. Donc au final, c'est aussi une bonne chose que CR7 ne joue pas certaines fois. Parce que CR7, malheureusement, n'acceptera jamais de laisser les coups francs, c'est pas dans sa nature. L'ancien, il veut tout rafler. Donc, pour les coups francs, laissez à João Neves. Si les Portugais voulaient que Neves y mette des coups francs, il faut pas que CR7 joue malheureusement. Bruno Fernandes qui a du coup abordé ce match en tant que joueur le plus expérimenté de l'équipe et qui a envoyé une masterclass. 9,8 de notes, triplé, simple, efficace. Donc oui, évidemment, c'est pas un match contre l'Arménie qui va nous faire tirer des conclusions hâtives en mode le Portugal est bien meilleur sans CR7. Cependant, il y a certaines actions comme le coup franc de Neves, je le rappelle, qui n'auraient pas été marquées si CR7 avait été là. Et ça, c'est une réalité. Bref, en tout cas, bravo au Portugal pour la qualification, amplement méritée, ils ont été au-dessus, victoire écrasante. Y a rien à dire là-dessus, on s'attrape peut-être en 2026. Avait gagné le Portugal sans Cristiano Ronaldo. Parce que oui, c'est officiel, Cristiano Ronaldo jouera officiellement sa 6e Coupe du Monde. Mais après ce match, c'est à se demander maintenant comment Roberto Martinez va gérer cette pression. Entre titulariser Ronaldo ou bien donner suite à l'idée que certains supporters se sont désormais faites. Comme l'efficacité portée sur les coups de pied arrêtés, bien que Cristiano Ronaldo les tire excellemment bien. Mais le fait d'avoir plus de possibilités, comme par exemple João Neves ici, qui vient inscrire ce coup franc, ou encore d'un côté un peu plus fermé, Bruno Fernandes qui vient tenter ça, qui va donner suite à un but derrière, qui d'ailleurs a été bien plus qu'un patron, bien plus qu'un leader aujourd'hui en l'absence de Cristiano Ronaldo. On a senti de sa part une prise de responsabilité, un joueur capable, et d'ailleurs franchement, quel gâchis qui joue à Manchester United. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui encore, la manière dont il est capable d'orienter, de diriger le jeu de son équipe, aux côtés de la paire, Vitinha, João Neves, on dirait encore le Portugal Saint-Germain. Mais quel milieu de terrain! Quel triplé, ce joueur de fou. Bien qu'on a vu sur ces derniers mois, au final, un Portugal en difficulté, le temps que Cristiano Ronaldo ne mettait pas ce but qui permettait la qualification, la victoire. Et bien que lors du match aller, toujours contre l'Arménie, le Portugal avait encore mis un score, avec un doublé ou un triplé de Ronaldo, si je ne me trompe pas. Roberto Martinez aura bien évidemment énormément de pression. Cristiano Ronaldo peut apporter ce que beaucoup de joueurs de cette équipe ne peuvent pas apporter. Mais cette équipe a aussi un excellent jeu sans lui. Alors là, Cristiano Ronaldo doit commencer à se poser des questions. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas dans l'effectif, le Portugal doit claquer ce genre de score, même lui, il se sentirait mal. Dites-vous que sur les 4 dernières années, Cristiano Ronaldo n'a pas été dans le groupe du Portugal 2 fois. Et devinez ce qui s'est passé. La première fois, il y a eu 9-0 pour le Portugal face au Luxembourg. Et aujourd'hui, après la défaite du Portugal lors du dernier match où Cristiano Ronaldo a pris un rouge, je le rappelle. Et aujourd'hui, encore une fois sans lui, il gagne 9-1. En fait, ils attendent juste que Cristiano Ronaldo soit pas là pour claquer des buts. C'est à ce moment-là, bizarrement, que tout le monde exploite son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne aujourd'hui en première mi-temps seulement 5-1. Et s'il y a bien une chose qui va faire parler les amis, c'est les coups francs au Portugal. On sait tous que quand Cristiano Ronaldo est là, tous les longs coups francs, c'est lui qui tire. Et entre vous et moi, on sait très bien que Cristiano Ronaldo, en termes de coups francs, c'est plus trop ça. Et bah là, aujourd'hui, on a découvert que le Portugal s'est privé des qualités de tir, des qualités de coups francs de João Neves depuis longtemps. Regardez le coup franc qu'il a marqué aujourd'hui à 25 mètres. Le coup franc était juste trop clean, le gardien n'a même pas pu bouger, regardez. Et d'ailleurs, en parlant de João Neves, c'était la première fois qu'il marque sur les couleurs du Portugal. Premier match où il marque, il claque un triplé. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu la complétude du mec. Il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il fait clairement partie du top 3 des meilleurs milieux actuellement, il n'y a rien à dire. Et comment parler de ce match sans parler du match de cet homme, Bruno Fernandes? Alors lui, c'est l'ennemi numéro 1 de Cristiano Ronaldo. À chaque fois que Ronaldo n'est pas là, le gars il se dévoile. Déjà, c'est lui qui tire les pénaltys, donc il est beaucoup plus en confiance. Aujourd'hui, il a claqué un triplé, la preuve. Ils se sentent tous bien. Cependant, tout ça c'est bien beau, mais j'ai envie de dire, le Portugal a encore besoin de cet homme. Même si oui, à chaque fois qu'il n'est pas là, ses coéquipiers sont contents. Mais il y aura des matchs où forcément ils auront besoin des qualités de Cristiano Ronaldo. Par contre, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les coups francs, enlevez-lui ça dans les pattes. Laissez João Neves tirer tous les longs coups francs désormais. Bref, le Portugal est qualifié en Coupe du Monde. La famille, encore une vidéo, vous allez me dire je déteste Ronaldo, mais c'est pas méchant les gars, c'est pas méchant. Mais aujourd'hui, avant le match, qui peut s'asseoir ici là et me dire je savais que Neves tirait les coups francs comme ça? On peut pas le savoir logiquement. Moi j'étais pas au courant personnellement que Neves tirait les coups francs comme ça. Ça part d'ici. Ça passe le mur, ce que malheureusement n'arrive pas souvent avec le coup franc de Ronaldo depuis quelques années, avec tout le respect.
Une frappe qui vient se loger en pleine lucarne, c'est là que je vous dis que Ronaldo doit mettre l'ego de côté, avec tout le respect, et doit laisser les coups francs soit à Neves qui tire magnifiquement, ou soit à Bruno Fernandes qui tire aussi bien, mais Neves, j'étais étonné les gars. J'étais étonné. D'ailleurs, c'est un match où évidemment Neves aura été étincelant avec un triplé. Il sait tout faire. Au milieu de terrain, ça ratisse des ballons, ça marque des buts, c'est complet. Mais il n'y a pas que lui qui a mis un triple aujourd'hui les gars. Parce que oui, triplé de Fernandes aussi, dont 2 pénaltys. Un but, une passe D de Ramos, un but de Veiga, un but de Conceição aussi, une passe D de Félix. Mais d'ailleurs, dans le triplé de Fernandes, les gars, il y a un truc qui m'a énervé. Cancelo, t'es complètement fou. T'es complètement fou. Déjà que Bruno Fernandes a pas trop de pénalty, parce que c'est Ronaldo qui les prend en sélection. Tu viens l'emmerder là pour un péno, tu viens faire le bébé alors qu'il y a 15-1. D'ailleurs, victoire 9-1, je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis, victoire 9-1 du Portugal aujourd'hui, c'est grave. Tu viens faire le bébé à râler alors qu'il y a 6-1. Oh, t'es un défenseur en plus. Encore, tu serais un 9 en manque de confiance, j'aurais compris, mais pour qui tu te prends? Mais bon, bref, Portugal qualifié en Coupe du Monde. Je vais pas dire que l'absence de Ronaldo les a libérés parce qu'à l'aller, il y a eu 5-0 et Ronaldo a mis un doublé, si je dis pas de bêtises. Donc, qualification du Portugal en Coupe du Monde. Mais, pour moi, l'info principale de la vidéo, c'est que CR7 doit laisser les coups francs à Neves. Ou à Fernandez à la limite, mais il faut plus qu'il les prenne. Parce qu'il y a trop de déchets, il y a plus ce juice là qu'il y avait à l'époque. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. En tout cas, Portugal 9-1. C'est les sons en fait au final. Ah, c'est dur d'être pro CR7, je vous jure, je voulais faire une vidéo avant le match pour dire qu'on allait gagner sur un top score et ça allait relancer le débat. Est-ce qu'on est plus fort avec ou sans CR7? Mais là, on gagne 5 à la mi-temps, c'est le score que j'avais en tête, mais à la fin du match. Je suis un pro CR7, mais je suis resté lucide. Les coups francs, faut les enlever à CR7. Donnez-les à João Neves. Premier coup franc qui tire, il te met une barre en 30. C'est quoi ce fou? Je vais même plus loin, même Bruno Fernandes, il sait mieux les tirer à l'heure actuelle. Donc, s'il te plaît, CR7, laisse faire ceux qui savent faire à l'heure actuelle. Et je vais être honnête, quand j'ai vu Bruno aller tirer le penalty dans ma tête, je me suis dit, s'il te plaît, rate. Voilà, on gagnait 4-1, c'est pas bien grave s'il rate, comme ça je vous aurais dit, vous voyez on a besoin de CR7 pour marquer les pénaltys, mais non ce fou il a marqué le péno aussi. Ça me tue de le dire, mais quand je vois comment le Portugal joue sans lui, je me dis est-ce qu'on ferait pas mieux de démarrer sans lui? On lui laisse tout le temps la deuxième mi-temps, comme ça si le match on n'arrive pas à l'emballer sans lui, bam il rentre. Et CR7 ça reste notre meilleur buteur, c'est un renard de surface, il marquera, faut pas oublier que c'est notre meilleur buteur et grâce à lui on a gagné la Ligue des Nations. Mais là on voit quand même que les joueurs autour de lui, mais ils sont libérés. Et ça m'énerve. Parce que João Neves, là, le but qu'il met de loin, il peut le mettre aussi avec CR7. Mais on dirait ils sont omnubilés quand il est sur le terrain. Arrêtez de penser qu'à CR7 et faites des frappes de loin. Prenez des responsabilités même quand il est là. Moi-même, je suis d'origine portugaise, mais là, c'est plus possible. On doit construire 2026 autour de quelqu'un d'autre et le laisser en remplaçant. Mais autour de qui? C'est qui le joueur clé du Moi. Portugal? C'est Bruno là qui fait descendre sur le gardien. Oui, moi, je pense que Bruno Fernandes, il peut faire Bruno, des il bails. t'a fait gagner quoi, Bruno? Dans sa carrière. Les clés, tu les donnes à qui? Tu les donnes à qui? L'autre parce qu'il Moi, avait un pour triplé moi. contre la Suisse. Pour moi, il faut une répartition du pouvoir parce que, regarde, on voit Vitinha, le leadership qu'il a au PSG. Il peut l'avoir aussi au Portugal. Genre, c'est Vitinha le boss de l'équipe. Pourquoi pas? Tu Il vois, faut un au bout d'un moment, détonateur il faut offensif, il laisser. faut quelqu'un. Ça peut être Conceição, Fernandes aussi. Tu vois, par exemple. Qu'en mode sous prétexte qu'il y a personne, le mec il doit rester alors que son jeu il est en train de se restreindre, genre au fur et à mesure. Non, mais parce que lui, il aime la sélection. Ça se trouve, s'il y a quelqu'un qui montre qu'il peut prendre sa place, peut-être qu'il laisse. Il y a On peut pas personne le en vrai. dégager. Parce que là, on dit ça, mais si Léao, par exemple, était au niveau attendu, peut-être que CR7, il serait que dans la surface, il attendrait les balles. Là, il s'oblige à descendre, à truquer parce qu'il veut aider l'équipe. Non. Donc oui, il essaie de pivoter, de décrocher. Mais c'est pas maximisant. Merci, mon vieux. Merci, CR7 pour tout. C'est le moment de passer à autre chose. On voit que ça fait trop. Ça fait trop. Les gens ils disent que oui, il doit s'affirmer. Tu peux pas. C'est un dieu vivant au Portugal. Qui va lui dire, à part si tu prends un tueur à gage, il met un sniper sur le boom. Et jamais, il peut, jusqu'à 2030. On n'est même pas au courant, en vrai. Moi, j'attends quelqu'un à un moment qui monte du leadership. J'en ai pas vu au Portugal. On parle de son euro. Mais faut voir les mecs à côté. Les Bruno qu'on attendait, les mecs comme ça aussi, c'est du caca. Lui, à un moment, faut qu'il laisse le leadership à quelqu'un, mais à qui? Là, on parle de Vitinha qui est très bon, Neves, etc. Mais on va voir sur une compétition. J'attends la Coupe du Monde, moi. Moi, ça me fait mal de voir comme ça, comme tout le monde. Je veux le voir ailleurs, je veux le voir sur le banc, juste, c'est supporter tout le monde. Et vas-y, si un pénalty, on le fait rentrer, on le fait marquer s'il faut. Mais dans le fond, il y a personne à le mettre à sa place. Ramos. Mais moi, il faut laisser la place si tu veux voir des leaders émerger. C'est comme ça, c'est le fil du temps. C'est pour ça qu'il y a des époques. Ouais. Il y a un début, il y a une fin. Même s'ils vont flop, c'est pas grave. Après, ils vont s'affirmer après. Genre, on va dire, ok, bon, il n'y a pas de leader, coûte que coûte, il va être là.
il met un tapin, il fait un décrochage, on dit ouais c'est bon. C'est trop restrictif pour moi ce qu'il fait dans l'ensemble.